Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, veut supprimer X, il veut cancel X de la France parce que c'est dangereux, et surtout c'est détenu par un méchant milliardaire, Elon Musk. Évidemment ça lui pose un sérieux problème puisque sur X vous pouvez dire ce que vous voulez, alors il y a un retour de bâton, évidemment il y a quelques bêtises, il y a quelques personnes qui disent des énormités sur X, mais qui sont directement rattrapées par les notes de la communauté toutefois, mais en tout cas, X est quand même un exemple de la liberté d'expression et on ne peut que remercier Elon Musk pour y avoir fait le ménage. Eh bien, devinez quoi, ça ne plaît pas à la Commission européenne et ça ne plaît pas à notre ami Jean-Noël Barrot. Oh là là, trop de liberté, non, non, il faut que les gens continuent de regarder les infos, il faut que les gens continuent de regarder la télé, TF1, ouais. Il faut que les gens croient que Jean-Marie Le Pen était un ennemi de la République, il faut que les gens croient que les députés c'est le bien, qu'ils font le bien autour d'eux. Il faut qu'ils continuent de penser que c'est nous les gentils. Comment est-ce qu'on va vivre de leurs subventions sinon? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer de les éviscérer d'impôts sinon? Bref, vous l'avez compris, nous sommes peut-être dans une dictature où la liberté d'expression n'est plus permise. On ne peut plus rire de rien, on ne peut plus rien dire. Et maintenant, eh bien, même sur les réseaux sociaux, même sur X, ce sera interdit de dire quoi que ce soit. Fermez-la, regardez la télé, et puis c'est tout. Mais comment va-t-il essayer de nous vendre ce narratif, ce scénario despotique où X c'est le diable incarné, où c'est un danger pour la démocratie? Eh bien, on va analyser ça ensemble tout de suite. Donc, investiture de Trump et de son lieutenant 12 Musk. jours accompagné Donald Trump revient à la Maison Blanche dans 12 jours accompagné de son fidèle lieutenant Elon Musk. Musk, le patron du réseau X, qui multiplie ces derniers jours des interventions spectaculaires dans la vie politique européenne. Il attaque le Premier ministre britannique via une affaire vieille de 10 ans. Il appelle à sa démission. Ah oui, oui, l'affaire vieille de 10 ans, vous savez, on en a parlé dans la vidéo dédiée. C'est les gangs de Pakistanais en Grande-Bretagne, hein. Allez la voir. D'ailleurs, observez bien, il ne dit pas l'affaire des abus des gangs pakistanais, il dit une affaire vieille de 10 ans. Requalification des faits, banalisation. Les traumatismes des jeunes filles n'existent plus. Bref, complètement indigne. De 10 ans, il appelle à sa démission, à son emprisonnement. Il a par ailleurs qualifié le chancelier allemand Olaf Scholz de fou et d'imbécile incompétent. Il affiche son soutien au parti d'extrême droite AfD. Elon Comment Musk. qualifiez-vous ce matin ces déclarations? C'est tout simplement de l'ingérence? Écoutez, on a le droit d'avoir ses opinions. Mais lorsque l'on participe à un gouvernement ou lorsqu'on aspire à y participer, ces opinions ont une valeur un peu particulière. C'est pourquoi... lorsque vous participez à l'opinion, eh ben en fait, votre opinion à vous, elle est hiérarchisée par rapport à la mienne, hein, parce que, rappelez-vous, c'est moi le ministre, donc c'est moi qui détiens la vérité. Voilà, c'est ça, hein, la petite particularité. Soit Elon Musk, lorsqu'il intervient dans le débat public, dans certains débats électoraux européens, le fait pour faire le buzz, ou pour faire de la com, et alors c'est extrêmement regrettable. Bah toi aussi tu viens là pour faire le buzz, enfin tout personnage public vient là pour faire parler de lui. Ceux qui veulent faire entendre leur voix, après oui je comprends parfois ceux qui veulent faire entendre leur voix asnonaze TikTok, bah il y a beaucoup d'imbéciles, et il y a des gens qui mériteraient à faire valoir leur voix et qui ne le font pas, donc les imbéciles le font à leur place, et si c'est ton cas évidemment Jean-Kévin, tu le sais, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description, et très bientôt là, au courant du mois, le nouveau programme Pouvoir persuasif. Si tu veux être tenu au courant et en savoir plus, inscris-toi vite. Des alliances nouvelles avec des partis d'ultra-droite comme l'AfD en Allemagne, et alors il faudra que le parti républicain américain assume de lier son destin avec celui de tel parti qui représente tout ce que le parti républicain a toujours combattu. Mais la France est la 3e sur la liste, à votre avis? Après la Grande-Bretagne, après l'Allemagne, il va venir s'ingérer dans nos processus électoraux à nous? Alors là, c'est très intéressant ce qu'elle dit, hein. Elle lui propose un scénario, hein, presque une diégèse dans laquelle elle veut l'immerger. Donc imaginez, monsieur le ministre, Elon Musk s'occupe de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, et maintenant il va s'occuper de la France. À imaginer, c'est un scénario terrible, non, n'est-ce pas? Voilà, là on est dans une stratégie de la suggestion. Elle est là avec un tisonnier et elle l'attise comme ça, hein. C'est terrible, hein, monsieur. Craignez cela? Je ne sais pas, Craignez, mais je ne hein. le crains pas. Pourquoi? Vous avez peur? Parce que s'agissant des réseaux sociaux, où toutes ces manifestations se produisent, Donc X. nous avons dit les choses clairement. En 2022, lorsque la France présidait l'Union européenne, nous avons dit « stop ». Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé
de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires américains. Alors attendez, on va repasser ça. Que le débat public Hors de question. soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires. Alors ça c'est très intéressant. Il est hors de question que le débat soit dérégulé et délocalisé. C'est-à-dire, c'est moi qui décide de la légitimité des débats, quand ça se passe et où est-ce que ça se passe. Donc là les mots-clés à retenir: délocalisé, dérégulé, grande plateforme détenue par des milliardaires. C'est à moi de décider où le débat se passe et quand ça se passe. C'est à moi de décider si c'est régulé, c'est à moi de décider de réguler ou de déréguler, et j'ai décidé que X c'était totalement dérégulé, il y a trop de liberté d'expression, les gens s'expriment beaucoup trop, c'est à moi de donner le là, c'est à moi de dire aux gens il faut penser comme ça, il faut débattre comme ci et comme ça, et sur X ça ne me convient pas. Et ensuite dans des plateformes détenues par des milliardaires, bon bah ça c'est de la délégitimisation complètement farfelue, c'est détenu par un milliardaire Elon Musk, alors c'est méchant, alors c'est illégitime, oui vous savez, la France c'est le pays où milliardaire c'est une insulte, où chef d'entreprise c'est une insulte, où richesse c'est une insulte. Dans sa phrase vous retirez milliardaire et vous remplacez ça par méchant, en fait c'est pareil. X, cette plateforme est détenue par un gros méchant. Bref, il a le seum, on sait très bien qu'il voudrait être à sa place. Américains ou chinois. Il le Tout à fait. Ces règles, elles sont entrées en vigueur il y a à peu près 1 an. Elles permettent à la Commission européenne à Bruxelles. Oula, j'ai pas vu celui-là. Ils permettent... Oula, vous avez vu le geste? Là, on est dans le non-verbal. Là, c'est... Au-dessus, c'est le soleil, y a personne. Là, on est en terrasse. Là, c'est dernier étage. À la Commission européenne, là, à Bruxelles, messieurs, dames. Juste au-dessus, y a personne. C'est Pharaon au-dessus. De dire, si je constate que le débat public a été perturbé, alors je peux infliger... Mais c'est toi qui perturbe le débat public. Tu es là pour faire de la propagande, pour délivrer les idées étatiques de l'État, qui nous dit comment penser pour légitimer sa position et son hégémonie et ses vrilles qu'il plante dans la vie de tous les Français, notamment le narratif des impôts, toujours plus d'impôts. Mais je te jure. Des sanctions très lourdes sur ces plateformes. Je peux même aller jusqu'au bannissement de Twitter ou de TikTok. C'est ce qu'a fait le Brésil. Est-ce qu'il faut bannir X? C'est prévu dans nos... Ouais, est-ce qu'il faut bannir X, vous croyez, c'est toujours dans, allez, on va l'appeler le scénario du tisonnier, avec son petit tison, vous avez vu, ils sont méchants, alors est-ce qu'il faut bannir, à votre avis Dans nos lois européennes. Oui, mais je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui Oui, d'accord, Là, mais quand vous voyez les tweets d'Elon Musk, c'est quand même toutes les 20 minutes un nouveau tweet politique avec des menaces. Est-ce qu'il faut bannir X? Toujours dans le suggestif, la suggestion du petit tison comme ça, vous avez vu, 20 minutes, toutes les 20 minutes, l'enfoiré, est-ce qu'il faut bannir X? Oui, il faut, monsieur, il faut, J'ai appelé plusieurs fois la Commission européenne à se saisir de manière beaucoup plus vigoureuse de ces outils que démocratiquement nous lui avons donnés. Ah ouais, non mais désolé, alors j'interromps beaucoup, mais en fait, ils sont complètement possédés. Là, on est dans la frénésie rhétorique, vous êtes alerte du champ lexical vigoureuse, se saisir de manière vigoureuse. Et ces comportements. Vous trouvez l'Union européenne trop molle? De deux choses l'une, soit la Commission européenne applique le tison, vous les trouvez mous, n'est-ce pas? Faut être vigoureux, monsieur le ministre, avec la plus grande fermeté les lois que nous sommes données pour protéger notre espace public. Soit elle ne le fait pas, et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux États membres de l'Union européenne, à rendre à la France la capacité de le faire. Donc notre ami Jean-Noël Barrot veut qu'on lui rende la capacité de vous bâillonner parce que vous n'êtes pas assez bâillonnés. Et oui mes chers Français, vous ouvrez encore trop la bouche. Pourquoi? Parce que vous êtes écroués d'impôts et donc forcément vous le faites savoir sur X, vous le faites savoir sur les réseaux sociaux. Et lui à Jean-Noël Barrot ça ne lui plaît pas, au gouvernement ça ne lui plaît pas, ça va totalement à l'encontre de l'intérêt étatique que la voix des Français se porte à l'international, d'abord pour leur réputation et leur légitimité. Alors vite, il faut absolument bannir X, allez encore plus, de la censure, du bannissement, et tout ce qui sera possible après de faire en France, c'est d'acheter sa petite chocolatine du matin, de payer des impôts, de travailler pour un patron, et puis voilà, écoute, tu achèteras ton petit pavillon de banlieue avec un crédit sur 30 ans, et ferme-la, voilà, c'est le signal qu'envoie le gouvernement. Les Français, fermez-la, faites des efforts pour les impôts, et troisième chose, non, voilà, fermez-la. Donc je le dis haut et fort, oui, c'est un message politique, moi vous le savez, je vous le dis tout le temps, j'estime qu'il n'y a aucun parti politique qui représente mes intérêts. Je fais partie de la génération les guignols de l'info, pour moi la politique c'est du grand guignol, ça l'a toujours été, d'ailleurs il y a qu'à voir les cris et les comportements au Parlement, c'est du grand théâtre, c'est du très très mauvais boulevard en fait. Il n'y a à l'heure
l'heure actuelle, en France, aucun parti libéral digne de ce nom, aucun parti libéral qui pourrait conseiller une forme de minarchisme, qui pourrait se dire moins il y a d'impôts, mieux c'est, moins il y a de services publics, mieux c'est, et surtout, ce que vous écrivez sur X et les réseaux sociaux, ça vous regarde. Nous, on exerce un pouvoir minimal. Mais vous l'avez bien compris, ça n'est pas du tout du goût, ça ne sont pas du tout les plans de notre ami Jean-Noël Barrot. Lui, c'est vraiment, avec l'aide de France Inter, peut-être que ça a été mis en scène hein, avec ce scénario du tisonnier. Oui, regardez monsieur le ministre, hein, il faut absolument les censurer, hein, ils sont méchants chez X. Et en plus, regardez l'Europe, la Commission européenne, ils sont mous en plus, hein, il faudrait reprendre le pouvoir. Allez-y, supprimez tout. Bref, les Français sont dans une philosophie de se détruire eux-mêmes, avec le champ lexical, mais de la tyrannie presque, hein, c'est-à-dire c'est à moi de décider quel débat est légitime, c'est à moi de décider où est-ce qu'il se passe, hein, tenez, on se le repasse. S'agissant des réseaux sociaux, où toutes ces manifestations se produisent, nous avons dit les choses clairement. En 2022, lorsque la France présidait l'Union européenne. Vous avez vu, hein, au-dessus, le soleil, nous avons dit stop. Il n'est pas question que le débat public soit délocalisé de manière totalement dérégulée sur des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des milliardaires. Voilà, c'est à moi de régulariser le débat, c'est à moi de vous donner le bâton de parole, c'est à moi de vous dire oui, ça c'est bien. C'est à moi, au grand ministre, de décider quand est-ce qu'un débat est régulé, régularisé. C'est à moi de vous dire quoi dire et quand le dire, et surtout où le dire, et certainement pas sur une plateforme où tout m'échappe, et certainement pas une plateforme dirigée par un milliardaire, c'est-à-dire par un gros méchant. Bon, écoutez, voilà les amis, affaire à suivre, on va suivre cela de très près. Pourquoi ? Parce que notre liberté est en jeu avec ça. À vous de me dire ce que vous pensez de ce scénario. Est-ce que c'est une bonne chose de supprimer X, de bannir X ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Jean-Noël Barrot ? Est-ce que c'est à lui de décider ce qui est légitime en termes d'idées, d'opinions et de débats, et surtout où le mener ? Et surtout, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, plus France Inter et Jean-Noël Barrot seront en sueur, et ça n'a pas de prix. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.